Avez-vous déjà pensé à votre mort? C'est un sujet extrêmement important, d'autant plus qu'aujourd'hui, la multiplication des rites et pratiques funéraires est très palpable. Nous ne sommes plus dans une situation de monopole. Nous ne sommes plus systématiquement enterrés, et l'acte religieux est en déclin. Quelles techniques existent alors, et d'où tirent-elles leurs origines? Pouvait-on espérer avoir une sépulture digne de ce nom si, prolétaire au premier degré, on vivait en -3000 avant Jésus-Christ au royaume d'Égypte? Qu'en était-il à Rome ou à Athènes? Comment ces pratiques évoluèrent-elles? Éclaircissons un petit peu tout ça. Pour certains scientifiques, les premières pratiques funéraires connues datent du Paléolithique inférieur. La sépulture d'El Taboun, en Israël, est attribuée à l'homme de Néandertal et date d'environ 120 000 ans. Pour autant, sur des périodes antérieures à cette époque, il ne faut pas considérer que les hommes laissaient tout simplement le corps d'un camarade là où il était tombé. On peut tout à fait convenir que l'inhumation en pleine terre était déjà pratiquée, pour protéger les restes du corps d'un charognard par exemple. Néanmoins, on peut difficilement parler de rite funéraire puisqu'à cette époque, la notion de croyance n'était pas très développée. Dans l'Égypte antique, la sépulture était systématique pour toutes les classes de la population. La crémation était interdite car dans la croyance populaire, la vie éternelle était un prolongement de la vie ici-bas. Du coup, si on brûlait le corps, pas de fête éternelle. La sépulture était très importante pour les Égyptiens, qui considéraient cela comme une demeure, une maison, qui permettait à l'âme du défunt de ne pas errer éternellement sans attache. Les Égyptiens considéraient également que les morts devaient se nourrir. C'est pourquoi les tombes dans les villages étaient régulièrement approvisionnées afin que les morts puissent vivre en paix. À partir de 3000 avant Jésus-Christ va apparaître une technique de préservation des corps qui restera célèbre jusqu'aujourd'hui. La momification. Je ne vais pas m'étendre sur les détails de cette opération. Sur le fait que l'on touillait plus ou moins le cerveau du défunt, qu'on lui retirait ses viscères, et qu'on le bourrait de résine. Non. Je vais pas m'étendre là-dessus. Si cette pratique fut réservée aux élites durant une très grande période, on assistera au XVIe siècle avant Jésus-Christ à un véritable boom du marché de la momie. On peut tout à fait considérer les embaumeurs de l'époque comme les ancêtres des pompes funèbres actuelles, pratiquant différents types de prestations, variant de prix et de qualité. On verra d'ailleurs l'apparition d'autres business autour de la mort, comme les pleureuses professionnelles qui suivaient le cortège funèbre en se lamentant et en se tirant les cheveux. Un peu plus tard, dans la Grèce antique, on retrouvera cette importance de la sépulture. On couvrait les yeux du défunt avec des pièces pour payer Charon, le passeur, afin qu'il leur fasse traverser le Styx, un fleuve qui séparait le monde des vivants de celui des morts. Un mort sans tombe ne pouvait donc pas accéder aux enfers et rester bloqué sur le bord du Styx, condamné à errer pendant l'éternité. Si cette tradition était importante, elle en devenait parfois contraignante, voire dangereuse. C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire les généraux de la bataille des Arginus. Pour résumer rapidement la situation, cette bataille navale fut un des grands épisodes de la guerre du Péloponnèse, opposant Sparte à Athènes. Athènes remporta la victoire, mais une violente tempête menaçant la sécurité des bateaux empêcha les navires de récupérer les corps des soldats tombés à l'eau. Du coup, les généraux rentrèrent victorieux, mais furent condamnés à mort pour ne pas avoir ramené ces cadavres. Bon, je vous rassure, après cet épisode navrant qui vit la condamnation des deux responsables, le peuple se dit qu'il s'était un peu trop enflammé. Pour corriger le tir, il fera de nouveau tomber quelques têtes qui avaient participé à la condamnation des généraux. Un peu plus au nord, dans la Rome antique, c'était la crémation qui était à l'honneur. Bien que la méthode fût populaire, elle déclina à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ au profit de l'enterrement. C'était d'ailleurs une pratique réservée aux riches, tandis que les pauvres étaient balancés dans une fosse commune. À l'époque, les cimetières étaient situés à l'extérieur des villes. Suite à la propagation du christianisme, et en particulier à partir du VIe siècle, l'incinération s'éteignit totalement, et les cimetières furent collés à l'église quand l'église elle-même ne devenait pas le cimetière, permettant ainsi aux morts de reposer auprès des symboles de leur croyance.